Des mots d'amour, un espace protégé pour parler d'amour et de sexualité avec Valérie. Des mots d'amour, une alcôve pour parler d'amour et de sexualité. Aujourd'hui, nous parlons du regard avec Mylène Leroy. Mylène Leroy est sexologue et praticienne en psychothérapie. Elle écrit des chroniques sexo pour le magazine Sensuel. Son site internet www.sexologie-couple.com est une mine d'informations. Bonjour Mylène. Bonjour Hélène. Mylène, sur votre site, vous avez écrit un très bel article sur le regard pendant l'amour. Et on a souvent tendance à dire que les femmes préfèrent faire l'amour dans le noir. Qu'en est-il, Mylène ? Alors c'est vrai qu'en consultation, j'ai pas mal de femmes, pas mal de patientes qui me parlent justement de préférer faire l'amour dans le noir, contrairement à leur compagnon, leur mari, qui eux vont plutôt avoir tendance à s'en plaindre, à ne pas avoir suffisamment de vision, pas suffisamment d'excitation. Et c'est vrai que les femmes en général abordent la chose un petit peu différemment. Elles ont besoin peut-être un petit peu plus de stimulation mentale que de véritable stimulation visuelle, et elles vont préférer se concentrer sur leur ressenti plutôt que sur ce qui est en train de se dérouler visuellement parlant. Mylène, faire l'amour dans le noir, ça permet aussi de se cacher à l'autre, hein, lorsqu'il y a des complexes, par exemple. Oui, ça en fait partie. Je pense que la plupart des femmes utilisent le noir pour se cacher du regard de l'homme qui, lui, est pour le coup très, très visuel. Il y a quelque chose de dommageable à ce niveau-là, d'ailleurs, parce que la femme évite de faire monter son excitation, évite d'être en véritable contact, je veux dire, avec ce qui se passe pour elle, mais aussi avec ce qui se passe pour son partenaire. Je pense qu'elles ont tendance à imaginer qu'elles vont être jugées, qu'elles vont être trop regardées, peut-être au niveau génital ou au niveau de l'accès au corps. Elles oublient que le regard peut amener à une véritable osmose, au-delà de l'osmose charnelle. On peut faire passer pas mal de messages, on peut faire passer des émotions, et c'est là où peut-être il y a finalement un manque à vivre chez ces femmes, et je pense que c'est important de pouvoir le découvrir au fur et à mesure, en tout cas petit à petit, pas forcément passer du noir à la pleine lumière, mais essayer en tout cas d'y accéder au fur et à mesure avec son partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à des couples qui, justement, n'ont pas cette habitude de se regarder pendant l'acte sexuel, sans que ce soit trop brutal, trop rapide au niveau du changement de leur rituel? Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Alors, je pense qu'avant l'acte sexuel, il est important de commencer par se regarder réellement au quotidien, éviter de partir dans une routine où on a tendance à se croiser, à ne plus vraiment se regarder profondément, sincèrement, avec l'émotion ou les émotions qui y sont liées. Il y a des choses qui sont pas mal à mettre en place, déjà en consultation, mais aussi chez soi. C'est d'être capable de se dire les choses telles qu'elles sont, avec l'émotion qui y est, au fur et à mesure du temps qui passe. Bien évidemment, c'est pas un exercice qu'il y a à faire juste une fois dans sa vie, mais c'est quelque chose qu'on peut être amené à faire régulièrement, en tout état de cause, je dirais, en essayant d'éviter tout ce qui peut être pudeur ou tabou, parce que souvent l'autre attend ça de nous aussi. Donc essayer de se dire les choses le plus sincèrement possible déjà, dans la communication, je dirais, la plus habituelle, pousser au fur et à mesure au niveau de la séduction. Alors on ne parle pas forcément de regard tout de suite coquin ou érotique, mais des regards un petit peu plus appuyés, montrer à l'autre qu'on existe, qu'on est là, qu'on n'est pas dans l'acquis. Voilà, je pense que c'est déjà important de pouvoir communiquer avec le regard au quotidien. Donc se regarder, porter de l'intérêt à l'autre, prendre le temps sans forcément mettre des mots. Donc ça peut être un exercice pour les couples. Oui, tout à fait. Je pense que le non-verbal a une véritable importance dans l'érotisation et même dans l'acte à venir
Ça peut permettre une complicité qu'on n'a pas forcément pendant les rapports avec l'autre, que ce soit l'être aimé ou que ce soit une aventure. Ça permet vraiment de dépasser le côté plus technico-pratique du rapport sexuel et d'aller chercher peut-être un petit peu plus loin les sensations, les ressentis, voire de les faire évoluer. Mylène, est-ce que lorsque l'on ferme les yeux pendant les relations sexuelles, est-ce que ça veut dire qu'on est absent? Alors, certaines femmes peuvent l'être, bien évidemment, on va pas se mentir à ce sujet-là, mais souvent, il est plus question d'un moyen pour ressentir la diffusion intérieure du plaisir. Faut pas oublier que la femme a un sexe qui est plus invisible que l'homme. Elle va avoir besoin de mentaliser son sexe intérieur, d'aller se concentrer finalement sur cet organe pour aller chercher son plaisir et pour lâcher d'autant plus prise. Elle a besoin de se déconnecter en quelque sorte de la réalité et c'est à travers les yeux fermés qu'elle y arrive grosso modo le plus fréquemment. Ce qui lui permet aussi de faire appel à ses fantasmes. Ça lui permet de faire appel à ses fantasmes, ça lui permet aussi en quelque sorte de se centrer. Ça veut dire que il peut y avoir bien sûr des fantasmes qui sont appropriés à ses propres envies, mais ça peut aussi être un moyen pas forcément de se fermer, mais bien de se centrer pour ne pas être en contact avec le regard de l'autre qui peut être déstabilisant, qui peut être gênant. Une femme a peut-être à un moment donné envie d'un regard tendre ou amoureux. Si elle ouvre les yeux, elle peut être confrontée à un regard d'excitation très vive de son partenaire et ça peut la déstabiliser dans sa montée vers la jouissance. Donc, fermer les yeux, c'est aussi se concentrer pour mieux donner à l'autre. Bien, merci Mylène. Merci pour votre participation à Des mots d'amour. Vous pouvez retrouver l'article de Mylène sur le regard pendant l'amour sur son site www.sexologie-couple.com. Vous retrouvez également les chroniques sexo de Mylène dans le magazine Sensuel, chez tous les libraires. Actuellement, un article sur la bisexualité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour parler d'amour et de sexualité. D'ici là, n'oubliez pas de dire des mots d'amour. Des mots d'amour est à votre écoute et vous ouvre ses portes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout vos attentes afin d'alimenter les thèmes de l'émission. Par mail, desmotsdamour@canalfm.fr.